couples sont accusés d'avoir pratiqué des rituels d'humiliation, d'être des couples sataniques, mais après, ils ne sont pas venus pour l'afficher ouvertement. Mais lorsque on analyse l'aspect dynamique de certains couples de stars, ça inclut quand même pas mal de jeux de pouvoir, du BDSM ou des pratiques vraiment très particulières. Par exemple, on a Megan Fox et Machine Gun Kelly qui se sont séparés il y a pas très longtemps. Bah, c'est un amour obsessionnel et des rituels avec du sang. Alors, c'est un couple qui est connu pour sa relation intense et théâtrale, et Megan Fox, elle a décrit leur connexion comme une relation karmique, presque toxique, où ils se nourrissent mutuellement d'énergie. Ils ont révélé plusieurs pratiques très surprenantes comme rituels impliquant du sang. Megan Fox a confirmé qu'ils pratiquaient des échanges de sang dans un cadre cérémonial, ce qui évoque des dynamiques de soumission et d'adoration. Humiliation implicite et pouvoir. Machine Gun Kelly a un tempérament très dominant et Megan Fox a souvent parlé de la manière dont elle était possédée par son amour. Il y a aussi une dépendance émotionnelle et contrôle. Dans leurs interviews, ils se décrivent comme inséparables avec une dynamique qui peut ressembler à une forme d'humiliation consentie. L'un se soumet totalement à l'autre. Alors le couple a souvent fait référence à des pratiques ritualisées où l'amour est presque une épreuve avec des jeux de domination psychologique. On a eu également Angelina Jolie et Billy Bob Thornton, mais bon, ça c'est fini il y a très très longtemps. C'était vraiment un amour extrême avec aussi des fioles de sang. Donc avant de devenir une icône humanitaire, Angela Jolie, elle vivait une phase beaucoup plus sombre et excentrique avec Billy Bob Thornton, avec qui elle est restée mariée de 2000 à 2003. Et leur relation était marquée par les fioles de sang, portées autour du cou une fiole contenant le sang de l'autre, un rituel à connotation fétichiste qui renforce l'idée d'une relation où l'un appartient à l'autre. L'exposition publique de leur passion, ils se montraient en public dans des attitudes provocantes, parlant ouvertement de leur sexualité intense, de leur connexion destructrice, une relation de domination psychologique. Billy Bob Thornton admet que leur relation était parfois déséquilibrée, avec des moments où il se sentait indigne d'Angelina, un aspect qui peut s'apparenter à une dynamique d'humiliation volontaire. Donc c'était un couple qui était imprévisible et leur rupture brutale a montré qu'il y avait une part de toxicité dans cette passion. Il y a eu aussi Kim Kardashian et Kanye West, le contrôle et l'humiliation médiatique. Kanye West est connu pour avoir eu un énorme contrôle sur Kim Kardashian pendant leur mariage. C'est ce qu'on dit, hein, 2014-2002. Il a influencé plusieurs aspects de sa vie. Le contrôle sur son image, Kanye a complètement transformé le style de Kim, en lui disant quels vêtements elle devait porter et interdisant certains looks qu'il jugeait inappropriés. Il y avait aussi de l'humiliation publique. À plusieurs reprises, Kanye a critiqué Kim en public, notamment sur sa tenue au Met Gala, son choix de poser nu dans certains magazines ou encore sa parentalité. Une obsession pour sa soumission, il a demandé à Kim d'arrêter de s'habiller trop sexy après leur mariage, malgré le fait qu'il l'ait encouragé à devenir un sex symbole avant cela. Et puis, il y a eu des attaques post-divorce. Après leur séparation, Kanye a posté des messages humiliants sur elle et son nouveau compagnon, Pete Davidson, l'accusant publiquement de le tromper. Dans ce cas, l'humiliation n'est pas forcément consentie, mais elle s'est déroulée sous les yeux du monde entier. Il y a eu Madonna et ses relations, le BDSM assumé. Madonna est l'une des premières grandes stars à avoir ouvertement incorporé des éléments de BDSM, de domination et d'humiliation dans son image publique et ses relations. Ses clips et performances, elle a souvent utilisé des accessoires BDSM, comme dans le clip de Human Nature ou lors de ses performances provocantes, comme son baiser avec Britney Spears et Christina Aguilera. Ses relations avec des hommes plus jeunes. Madonna a souvent entretenu des relations avec des hommes bien plus jeunes qu'elle, adoptant parfois une posture dominante. Son contrôle sur ses partenaires. Plusieurs de ses compagnons ont évoqué son caractère autoritaire et son goût pour les jeux de pouvoir. Le rapport à l'humiliation et la transgression. Madonna joue avec l'humiliation symbolique dans sa carrière et dans sa vie privée, la transformant en outil de pouvoir et de fascination. Elle est une figure emblématique du fétichisme public, rendant l'humiliation et la domination glamour. Et nous avons Elon Musk et Grimes. C'est une relation vraiment excentrique avec des éléments de contrôle. Alors, je crois qu'ils sont plus ensemble. Ils ont été de 2018 à 2021. Ils ont eu plein d'enfants, de ce que j'ai compris, ou des enfants. Il y avait une dynamique de contrôle. Elon est connu pour être extrêmement influent dans ses relations. Il aurait imposé certaines restrictions à Grimm, notamment sur sa carrière et ses apparitions. Il y avait aussi un lien entre technologie et soumission. Grimm a décrit Elon Musk comme quelqu'un d'obsédé par le pouvoir et l'intelligence artificielle, un élément qui rappelle certaines formes de domination psychologique. Leur fils, au nom de, j'arrive pas à le dire, un choix de prénom presque inhumain qui symbolise une relation où les conventions sociales sont bafouées. L'aspect performatif de leur couple.
Crime et Meurtre ont toujours semblé jouer un rôle, mais sans planer le doute sur une dynamique de jeu de pouvoir et de soumission. Donc c'est un couple qui incarnait une forme d'humiliation intellectuelle où Meurtre semblait dominer la relation par son influence et son argent. Voilà. Alors la conclusion, c'est que dans les relations de célébrité, ça peut être un choix volontaire, BDSM, rituel, dépendance affective, ou un phénomène imposé, contrôle média, manipulation.